j'ai fait la mode et j'ai fait le théâtre, l'opéra, les costumes et les décors pendant plusieurs années, un peu dans tous les pays européens. Et j'ai été à New York. Je ne pouvais pas faire à New York l'opéra, les décors. Et j'ai commencé à apprendre la fusion de bronze. Et j'ai adoré. Et j'ai fait une petite exposition et ça marchait. Et là, j'ai continué de faire de plus en plus mes sculptures à moi, aussi en Europe, en Italie surtout. Je vis en Italie. Et alors j'ai fait plusieurs expositions, j'ai expérimenté des matériaux. J'ai fait une grande exposition à la Biennale de Venise, que ça a changé beaucoup pour moi parce que j'ai pris des empreintes des catacombes romaines. Comme les archéologues, je l'ai pris les murs et je les porté au présent. Et ça, c'était un grand moment pour moi. Et après, j'ai étudié la mathématique un peu, Fibonacci. C'était un mathématicien italien. Il a importé les numéros zéro en Europe et ça m'a intéressé beaucoup. J'ai dit, qu'est-ce que c'est les vides? C'est comme Aristote le disait ou c'est comme les orientaux le disaient? Alors j'ai commencé à travailler sur les vides. J'ai fait plusieurs expositions à Palerme, en Italie. Mais c'était toujours la nature, les arbres que j'ai adorés. À un certain moment, j'arrive d'une exposition à Venise, retourne à Rome et mon voisin me dit ils vont souder votre porte de votre studio. Et c'était un moment pour moi terrible, tellement terrible que parce que toutes mes œuvres étaient dedans, tout mon travail était dedans et c'était un choc. Et alors là, je me suis réfugiée chez des arbres. Et j'ai recommencé de nouveau de travailler sur les arbres, avec les arbres. C'était mon nid. Et là, j'ai commencé à faire des empreintes, la même technique des murs des catacombes, des empreintes des arbres qui sont sur la route antique de Rome, sur la plus vieille route de l'Europe. Et j'ai choisi certains arbres qui m'ont parlé. J'ai fait des sculptures soit en bronze, soit avec la technique de silicone. Le silicone, j'utilise très souvent, on utilise ça comme une pâte de pizza et on met des catalysateurs et après on le donne au pouce sur la surface. On laisse complètement intact les arbres ou les murs, n'est-ce pas? Quand Madame Collet du Monde, elle a vu mon travail en Suisse chez un collectionneur en bronze, elle a dit qu'elle a bien aimé. Alors elle est venue à Rome pour voir mes travaux et elle a vu la série de silicone, d'empreintes de silicone. Et ce qui est pour moi important, que dans ce cas, j'ai pris seulement le négatif. Ça veut dire chaque empreinte qu'on fait, c'est toujours un négatif. Et j'ai utilisé cette négatif parce que je voulais regarder dans l'arbre, dans le monde de l'arbre, dans un nouvel monde. C'est comme regarder dans une âme, pratiquement. Parce que le négatif, c'est ce qu'on ne voit pas. Nous, on voit le positif de chaque surface, on ne voit pas le négatif. Et c'est vraiment entrer dedans. Et j'ai créé ce monde, c'est comme des sphères, non? Des grandes, des petites sphères. Et c'est pour moi comme des mondes. Je me sens un peu la petite princesse, pas le petit prince, mais la petite princesse, qui, avec chaque arbre, je découvre un nouvel monde. Je voulais faire une séquoia. Et Madame Collet du Monde, elle a dit, mais moi j'ai une séquoia dans le parc. Et alors j'ai dit, ça c'est idéal, ça c'est magnifique aussi de créer ce lien entre Rome et Chaumont. Et alors je suis venue en résidence ici en décembre avec 80 kilos de silicone et j'ai pris 2 séquoias. Une séquoia qui est en train de mourir, elle n'est pas très bonne en santé, et l'autre séquoia, elle est super bien en santé. Et j'ai pris les 2. Je voulais cette vie et mort. C'est toujours le contraste, comme j'avais dit, qui m'attire, qui m'intéresse. Et à un certain moment, je regarde sur la Loire et elle se présente comme un miroir. Magnifique. Et alors j'ai dit, ok, c'est ça, c'est exactement ça. Alors j'ai pris cette empreinte de 2 séquoias. C'est devenu une sphère de 1,60 m de diamètre. Et je l'ai divisée un peu par les miroirs. Les miroirs, c'est la Loire, c'est l'eau.
c'est la infinité. Alors c'est la vie, la mort, sa continuation. Non, c'est l'eau qui passe, c'est les profondeurs qui en entrent. On les a installés dans la grange aux abeilles. J'adore les abeilles. Et je trouve ça marche super bien parce que c'est vraiment, on entre dans un autre monde. Et en plus, j'avais toujours collectionné des petites histoires de chaque arbre. C'est des histoires de Shakespeare qui parle de pyramossétisme, Goethe qui parle d'une cypress-tree, ils doivent s'abaisser pour donner un bisou. C'est une histoire sur un vieux olivier qui est sur la villa di Massenzio à Rome. Et l'histoire de Chaumont, j'ai un peu vu deux dames de Chaumont, non, la Caterina de Medici et Diane de Poitiers. Et ces deux dames différentes, une pas très belle et un peu plus, non, mais très forte. Et c'était un peu les deux séquoias pour moi, et divisés par cette fleuve, non, pour la Loire. Je crois, j'aimerais beaucoup que les spectateurs ils se laissent aussi fasciner par un autre monde, par des autres mondes. Ils se laissent porter et se laissent plonger dans des autres mondes.